Comment féminiser une tenue? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, découvrez comment il est possible de féminiser une tenue. J'en parle tout de suite. À vrai dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'introduction. Nous allons poser cette question d'une façon plus philosophique. Si la question se pose, c'est que la tenue est masculine. Si la tenue était déjà féminine, on ne peut pas la féminiser. Posez-vous la question inverse pour les hommes. Est-ce que les hommes se posent la question comment masculiniser cette tenue? Comment viriliser ma tenue? Non. En fait, nous les femmes, on a adopté le vestiaire masculin et donc on essaie en fait de le tirer vers soi, donc de le féminiser. Bon. Mais cette question, idéalement, n'aurait pas lieu d'être. Avec certains vêtements, elle n'a pas lieu d'être. Exemple, avec une robe. On ne peut pas féminiser une robe. C'est déjà un vêtement propre à la garde-robe féminine. De même, on ne peut pas féminiser une jupe. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà pleinement féminine. On ne peut pas féminiser des escarpins. Les hommes n'en portent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Ok, donc tout ça c'est pour la théorie, c'est ce qui est simple. Dans la pratique, j'avance la réflexion. Oui, je sais, nombre de femmes ne vont pas porter des robes ou des jupes parce qu'elles ne se sentent pas encore à l'aise ou parce que l'occasion ne s'y prête pas ou tout simplement, bon, professionnellement, elles ne peuvent pas à l'heure actuelle. Très bien. Donc dans ce moment-là, comment féminiser ce qui peut l'être? Là encore, piochons dans, pas ce qui est vraiment féminin, comme pas les attributs typiquement féminins, mais ce qui est dit féminin, ce qui est associé bien souvent aux femmes, aux girly. Première chose, la couleur rose. La couleur rose est donc fuchsia, rouge, orange, corail, jaune. Un homme ne va pas porter de vêtements roses. Si, certaines fois, oui, bien sûr. Mais enfin, majoritairement, quand même, on associe le rose aux femmes. Donc, on féminise par la couleur rose. Deuxième possibilité, par les couleurs claires. Là aussi, les hommes, d'habitude, sont plus enfoncés. Les femmes, donc, de façon claire. C'est une façon aussi de féminiser une tenue. Troisième possibilité, les bijoux. Et oui, les hommes ne portent pas de bijoux. Et les femmes, oui. Donc, et les bijoux sont essentiellement pour les femmes. C'est une façon donc, de féminiser sa tenue. Quatrième possibilité, les cheveux longs. Dans notre société, les cheveux longs sont attribués aux femmes. À d'autres époques, ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça l'est. Donc, essayez d'avoir des cheveux longs, ou en tout cas, même si vous devez les attacher pour le travail, essayez de mettre du volume dans vos cheveux pour qu'on voit, même s'ils sont attachés et remontés, qu'ils sont longs. Cinquième possibilité, mettez en évidence votre buste et votre taille. Pas de façon vulgaire, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Mais de façon à ce que, lorsqu'on lit votre silhouette, tout de suite, on voit, vous êtes une femme. Sixième point, le maquillage. Le maquillage est généralement attribué aux femmes. Donc, si vous vous maquillez, ce sera une façon de féminiser votre tenue. Et à l'inverse maintenant, essayez d'éviter les vêtements, les pièces qui sont typiquement masculines. Le pantalon, le tailleur, la chemise, la veste, c'est un costume 3 pièces pour les hommes, et donc la veste, le gilet en fait, voilà. Les chaussures, boots paramilitaires, tout ce qui est très 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 lourd. Essayez d'éviter ces attributs masculins. Vous n'en serez justement que plus féminine. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Découvrez en barre d'infos le programme complet sur l'élégance vestimentaire féminine. Peut-être avez-vous des questions à ce sujet. On se retrouve bien vite dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être sûr de ne rien manquer. N'oubliez pas, la bienséance fait la différence.